بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على مبعوث رحمة للأنام نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فنواصل في شرح الأصول السنة للإمام أحمد بن حنبل رحمه الله رحمة واسعة، بشرح شيخنا علي بن مختار الرملي حفظه الله تعالى. Donc nous continuons dans l'explication de la sunna de l'imam Ahmad ibn Hanbal, qu'Allah lui fasse miséricorde, avec l'explication de notre cheikh Ali ibn Mukhtar al-Ramli, qu'Allah le préserve. Donc nous sommes toujours sur la parole de l'imam Ahmad concernant le sujet de la création de la parole d'Allah, qui est le Coran. Et nous avons vu que cette fitna, qui est cette épreuve, a été vraiment une cause qui a amené beaucoup de musulmans dans l'égarement. Par contre, le raffermissement de l'imam Ahmad ibn Hanbal a été une victoire pour les gens de la sunna. L'imam Ahmad, il est resté ferme avec certains imams. Et Allah subhanahu wa ta'ala, par la suite, a accordé la victoire aux gens de la sunna. Et sachez, mes frères, que Allah subhanahu wa ta'ala accorde, s'il vous plaît, voyez les enfants, ils sont en train de faire quoi? Ils n'ont pas rentré dans la mosquée. Allah subhanahu wa ta'ala, il accorde la puissance et la force aux gens de la sunna par le raffermissement des gens de la sunna eux-mêmes. Le fait qu'ils restent fermes sur la vérité. Allah subhanahu wa ta'ala les accorde la force. Et cette force et cette puissance qu'il leur a accordée ne réside pas dans leur nombre, réside dans la vérité qu'ils défendent et la vérité sur laquelle ils restent fermes. Voyez? Et nous avons vu que dans cette période, il y a eu ceux qui n'ont pas pu résister et qui sont tombés dans la fitna. Ceux aussi qui ont envoyé des paroles ambiguës. Voyez? Ceux aussi qui se voyaient faibles de dire que le Coran n'est pas créé. Et Allah subhanahu wa ta'ala a accordé la victoire à ceux qui sont restés fermes, tel que l'imam Ahmad ibn Hanbal, rahimahullah, rahmatan wasi'a. Alors nous continuons toujours dans la parole de l'imam Ahmad, dans laquelle il dit وَلَا يَدْعُفُ أَنْ يَقُولَ لَيْسَ بِمَخْلُوقٍ. Alors il ne doit pas être faible de dire que le Coran n'est pas créé. يعني إذا قال القرآن كلام الله واكتفى. Si la personne dit le Coran est la parole d'Allah et se limite à cela, فإن الجهمي مثلا يقول هو القرآن كلام الله. Le Jahmi aussi dit que le Coran est la parole d'Allah. Par exemple, si une personne vient et dit le Coran est la parole d'Allah, ça ne suffit pas, comme on a vu dans notre cours précédent. Ça ne suffit pas. Parce que le Jahmi, lui aussi dit le Coran est la parole d'Allah. Et il s'arrête à cela. وَلَا يَعْنِي بِهِ أَنَّهُ صِفَةً لِلَّهِ. Mais quand le Jahmi lui dit que le Coran est la parole d'Allah, ça ne veut pas dire que le Coran est un attribut d'Allah. يقول هو كلام الله, lui dit le Coran est la parole d'Allah, yani
annahu khalqun khalaqahu Allah. Il veut dire par cela que le Coran est une créature qu'Allah a créée. Comment t'appelles, comme tu dis, par exemple, comme tu dis, Baytullah, la maison d'Allah. Comme tu dis Baytullah, la maison d'Allah. Comme tu dis par exemple Naqatullah, la chamelle d'Allah. فهو يقول نفس الكلام. Le Jahmi, il dit la même chose. Tandur kayfa talbis. Regarde comment l'ambiguïté est rentrée. Voyez, quand il dit Kalamullah, Al-Qur'an Kalamullah, toi tu veux dire, toi le sunni, en disant cette parole, qu'est-ce que toi tu veux dire? Toi tu veux dire que c'est un attribut d'Allah. Et la parole ne se détache pas d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais le Jahmi, lorsque lui dit Al-Qur'an ou Kalamullah, lui veut dire dans le sens que Allah dit dans le Coran, au sujet du peuple de Shuaïb, Hadihi naqatullahi lakum ayah. Voici la chamelle d'Allah. Et on comprend en disant la chamelle d'Allah, le fait d'affilier ou annexer cette chamelle à Allah, ici dans ce verset, ne veut pas dire que la chamelle et Allah sont la même chose. Mais ça veut dire que c'est une créature d'Allah. Dans le Jahmi, lui c'est comme ça, il vient, il dit Kalamullah en disant que c'est une création d'Allah aussi. Comme Naqatullah, comme on dit aussi Al-Ka'batu Baytullah. C'est de la même manière que lui veut dire. Donc, fahtajajta anta ila al-mufaraqa. Toi maintenant en tant que le sunni, si toi tu dis Al-Qur'an ou Kalamullah, ce que tu veux dire, c'est que le Qur'an est un attribut d'Allah, ce n'est pas créé. Mais le Jahmi lui dit la même parole. Lui dit, le Qur'an est la parole d'Allah, en voulant dire que est une création que Allah a créée. Comme Naqatullah, Baytullah. Alors toi, tu auras besoin maintenant de mettre la différence entre ta parole et la parole de ce Jahmi. N'est-ce pas? Donc maintenant, fataqulu lahu. Toi maintenant, tu lui dis là, moi je ne dis pas comme toi. Ana la aqulu kalamullahi bimana baytullahi wa naqatullah. Moi, je ne dis pas la parole d'Allah dans le sens de la maison d'Allah ou bien la chamelle d'Allah. Voyez? C'est-à-dire, innama aqulu kalamullahi ay annahu sifatun min sifatillah. Moi, ce que je veux dire à la parole d'Allah est que cette parole est un attribut parmi les attributs d'Allah. يتكلم الله سبحانه وتعالى به. Allah parle à travers le Coran. حقيقة, réellement. وليس بمخلوق, et ce n'est pas créé. فإذا قلت ليس بمخلوق, si toi maintenant tu dis le Coran n'est pas créé, فارقت الجهمية والمعتزلة بشكل واضح جدا. Si tu dis le Coran n'est pas créé, ça, tu t'es séparé de qui? Des Jahmiya, des Mu'tazila, d'une manière claire. بشكل واضح جدا. طيب, parce que lui dit Kalamullah, lui, son objectif, cette affiliation du Kalam à Allah, c'est pas une affiliation de quoi? D'attribut. C'est compris? Alors que toi, tu veux dire que c'est l'attribut d'Allah. Maintenant, comment tu te sépares de ceux? Tu te sépares de ceux-là en disant
Al-Qur'an kalamullahi wa laysa bi makhlouq. Par cela, tu t'es séparé des Jahmiya, des Mu'tazila et de tous ceux qui ont dit la même parole. C'est compris? Wa yaqulu lak. Le Jahmi te dit, Ana aqulu laka kalamullah, kama anta taqulu kalamullah. Moi je te dis le Coran est la parole d'Allah. Comme toi aussi tu dis, le Coran est la parole d'Allah. Vous dites la même parole. Faqul lahu. Il faut lui dire. Là, non, on ne dit pas la même parole. Al-ma'na alladhi aquluhu wa usbituhu yakhtalifu an al-ma'na alladhi usbituhu anta. Je lui dis le sens que moi j'ai dit en disant le Coran est la parole d'Allah et le sens que moi j'affirme est différent du sens que toi tu dis en disant cette parole. On n'a pas le même sens. Voyez, on n'a pas le même sens. C'est compris? Quand tu dis la parole d'Allah, ay makhlouk, c'est créé. Khalaqahu Allah wa awjadahu wa karramahu bi idafatihi ila nafsi. Toi tu veux dire que le Coran, Allah l'a créé. Wa awjadahu, et Allah l'a fait exister. Et Allah n'oublie cette parole en la filiant à lui-même. C'est ce que toi tu dis. Kama karrama baytahu, comme il a nourri sa maison en la filiant à lui-même. Wa kama karrama an-naqa, comme il a anobli aussi la chamelle. Allati qala, lorsqu'il a dit naqatullah, la chamelle d'Allah. Tu vois, on n'a pas le même sens. Amma ana, quant à moi, qu'est-ce que moi je dis? Faqulu huwa kalamullahi ay. C'est-à-dire, moi je dis, c'est la parole d'Allah, c'est-à-dire, sifatun min sifatillah. C'est un attribut parmi les attributs d'Allah, kama aqulu ilmullah, comme je dis la science d'Allah, wa hayatullah, la vie d'Allah, wa ma shabaha min sifatihi tabaraka wa ta'ala. Et tout ce qui ressemble à cela, parmi ses attributs. هذا الفارق لذلك. Voici la différence. ركز الإمام أحمد على هذه الجملة. L'imam Ahmad s'est concentré sur cette phrase. لأن بهذه الجملة تحصل المفارقة. Parce qu'avec cette phrase, quelle est la phrase sur laquelle l'imam Ahmad s'est concentré? ليس بمخلوق. Parce que dès que tu dis cela, tu te sépares de tous les innovateurs qui sont venus parler dans ce sujet. Même ceux qui disent là, vous avez le Coran de Makhlouk, tu n'es pas avec eux. Nous, on n'a pas de position. Tu n'es pas avec eux aussi. Tous ceux qui disent des paroles contraires à la réalité, tu te sépares de tout cela en disant cela. Voilà pourquoi d'autres, pour pouvoir échapper à l'évidence, ce qui est clair, pour ne pas dire, ils ont trouvé que l'imam Ahmad, le fait qu'il a envoyé cette parole-là, c'est une bid'a. C'est une innovation. Le fait qu'il a dit, on doit forcément dire, laysa bi makhlouq. Le Coran n'est pas créé. Que les Sahaba ne disaient pas ça. Voyez, ici, je vais faire une parenthèse, et le Cheikh Ali Ramli, il a fait cette parenthèse, il a parlé de cela dans l'explication du livre de Cheikh Saleh Al-Fawzan, qui est Hashiyatul Ramli. Dans cela, il a dit, certaines personnes se laissent tromper par certains kawaïdi que les gens de la vie doivent mettre à leur principe. Tel que par exemple, si tu vas chez les Ikhwan, ils vont dire Coran ou Sunnah.
Et ils vont donner, ça c'est leur discours, ça c'est leurs règles, ça c'est leur règlement et de leurs principes. Les points qu'ils suivent. Tu vas chez les tablis, ils vont te dire, usul sitta, qui sont les 6 fondements. De cela, il y a la ilaha illallah. Celui qui regarde dans les principes qu'ils se sont donnés eux-mêmes, dans l'apparence, il se peut que tu ne trouves pas de contradiction. Ça, c'est dans la forme. Mais dans le fond, vous n'avez pas le même sens de la ilaha. Vous n'avez pas le même sens de Al-Kitab wa Sunnah. Vous n'avez pas le même sens aussi de Fahmi Salaf. Quand nous avons la compréhension. Vous n'avez pas le même sens. Donc ça, c'est une parenthèse qui est très importante. Tu vas aller trouver un groupe, ils vont dire nos principes, c'est le Coran et la Sunna et la compréhension des plus prédécesseurs. Ils vont dire même en créant notre groupe, on a mis cela comme principe. Le Cheikh Ali Rami dit, mais quel est votre défi? Quel est le sens que vous donnez à ce que vous avez écrit? C'est très important de connaître cela. Ici, on voit, le Jahmi dit quoi? Kalamullah. Toi aussi, tu dis Kalamullah. Est-ce que vous avez le même sens? Mais dans la forme, quelqu'un va voir que mais vous dites la même chose. Mais dans le fond, on ne dit pas la même chose. Wahakaya. Et le chef, il a précisé que les innovateurs, ils sont très forts. En venant avec des choses sur lesquelles les gens sont d'accord, mais ils ont leur propre sens chez eux. Ils ont leur propre sens. Regardez par exemple si tu vas chez les tabliers. La ilaha illallah. Ils n'ont pas de problème à dire la ilaha illallah. Et même ils disent, celui qui dit la ilaha illallah, et il meurt dessus, dakhala al-jannah. Man qala la ilaha illallah. Ou bien, man kana akhir kalami la ilaha illallah, dakhala al-jannah. Ok. Là tu vas dire, mais il appelle le tawhid. Avec mon ou le kata tawhid ou ma. Mais la réalité c'est que lui il dit la ilaha illallah, ça veut dire quoi? Faire sortir la fausse certitude des créatures et placer la certitude du créateur. C'est-à-dire tout ce que tu vois là n'est pas de créature. Est-ce que c'est le sens que toi tu donnes? Toi tu dis la ma'bouda bi haqqin illallah. Lui il dit ça, mais lui il n'a pas de problème à aller adorer les tombes. Ni aussi à placer les amulettes sur lui. Au tawhid. Ça veut dire que vous dites la même parole, mais vous n'avez pas la même définition. Ça, c'est très important. Parce que certaines personnes se laissent tromper pour dire non, mais vous parlez sur cela, alors que le principe est clair. Mais comment ils appliquent ces principes-là? Et comment ils comprennent ces principes? Ça, c'est très important. Voyez, c'était juste une parenthèse. Par rapport à la parole du Cheikh Ali Rami ici. Le Jami, il dit, Kalamullah. N'est-ce pas? Le Sunni, il dit Kalamullah. Mais, le sens que veut le Jahmi n'est pas pareil au sens que veut le Sunni. Donc maintenant l'imam Ahmad dit, envoie une parole pour mettre une différence entre toi et cela. Voilà pourquoi tu verras des groupes qui vont te dire Coran ou Sunna. Plusieurs groupes même. Avec Coran et Sunna. Plusieurs. Mais là où tu vas te séparer d'eux, c'est de faire les salaf as-salih. Et aujourd'hui, même avec les ruses encore, ils sont venus à dire les salaf. Waqa mada ashubah. Il y a maintenant l'ambiguïté. Parfois, maintenant, tu sauras qu'ils ne sont pas réellement sur ça. Sulukuhum. Leur manière de faire. Taïb. Sulukuhum, ça c'est important. لذلك لا تصدق أحدا حتى تستوعب عمله.
ne le rend pas véridique jusqu'à ce que tu connaisses sur quoi il est. Dans son application, il est sur quoi? لأن كلنا ندعي الليلة. On prétend Leila, والليلة لا تقر بذاك. Et Leila ne reconnaît pas tous ceux qui savent, sauf ceux qui sont réellement sur le principe de Leila. C'est comme ça. Quand nous avons la compréhension. Donc ne regardez pas le discours des gens. Ça ne montre pas qu'ils sont sur la bonne. Discours, c'est quoi? Principe qu'ils mettent, les points, qui disent ça, c'est nos credos. Ça, c'est ce que nous suivons. Ne regardez pas. Vous verrez tous ceux qui disent qu'ils sont soumis. Ils ont créé association Hizbiya. Regardez les credos. ما الفرق في الظاهر بينهم وبينك? Il n'y a pas de différence dans l'apparence. Ils vont te dire, depuis on a créé Coran au Sunna aux femmes salaf. Il a vu ça des yeux. Mais c'est le contraire. Il n'a pas de problème. Il n'a pas de problème à ça, il n'a pas de problème. Il n'a pas à ça. Où est le femme de salaf? Il n'y a pas de femme de salaf. Ça y est? Quand nous avons la compréhension. Alors c'était juste parole, mais ne pas vouloir le même. Et ça, c'est très important. Et j'ai souligné cette parenthèse parce que beaucoup de personnes sont trompées par ce que les gens écrivent. Ne regardez pas ce qu'ils écrivent. Regardez le sens qu'ils donnent à cela et comment ils appliquent. Voyez? Parce que les idiots, ils disent au le sunna. C'est l'imam Ahmad. Mais ils sont toujours hizbi. Le sens qu'ils donnent et l'application qu'ils donnent au le sunna ne devait pas les enlever dans la hizbi. Vous comprenez? Sinon, usul sunna en lui-même, le début seulement t'enlève dans la hizbiya. Le début. Si tu as bien compris. Mais, ils utilisent usul sunna. Sharaf sunna, barbahari. Ou bien, mais ils sont toujours hizbi. Fais pas ta femme mal. Car nous avons la compréhension. Non. Oui. وهكذا. هذا شيء. Ça c'est quelque chose qui est connu depuis les temps passés. Depuis les temps passés, les gens de l'innovation, ils s'affilient toujours à certains imams de la sunna pour montrer qu'ils n'ont pas de problème avec les savants de la sunna. Tel que Hasib al-Muhasabi, à l'époque de l'imam Ahmad, كان يذكر الإمام أحمد. كان يذكره وينتسب إليه في بعض كلامه. s'affiliait à l'imam Ahmad dans cette émission. Quelqu'un est venu poser la question à l'imam Ahmad. Il a dit, هذا الشيء كان يستمع إلى حاسب المحاسب. وكان يذكرك هذا الرجل. Cet homme-là te mentionne. كلم معه, parle avec lui. L'imam Ahmad dit, وما التفت إليه. Il a dit, هذا الرجل سوء. رجل سوء. قال mais أنا أراه خاشع سليم. Moi je le vois, il craint Allah, il se rabaisse, il est humble. Abi ala batu kacaya. Imam Ahmad dit لا يغرنك تخشع رأسه فإنه رجل. Ne te laisse pas tromper par le fait qu'il baisse sa tête pour marcher. C'est un mauvais homme. Vous connaissez les Khawarij. Wallahi, celui qui connaît les Khawarij ne va pas se laisser tromper par ça. Khariji, il peut faire tout coup de bas, il est en train de pleurer.
Al-Muslimun, nahnu fi musiba. Il commence à pleurer. Kazdab ma yabki. C'est moi qu'il ne pleure pas. Innama yal'abu ma'a uqulikum. Il s'amuse avec votre raison. Qu'Allah nous préserve. Donc ne vous laissez pas tomber par cela. Et qu'Allah nous guide sans plus sur le droche. Alors l'imam Ahmad il dit ici, et le Cheikh Ali Ramli, il dit ici, wa anta taqulu wa kalamullah. Toi tu dis c'est la parole d'Allah. Idan mal farq baynakuma. Quelle est la différence entre vous deux? Al farq fi al ma'na alladhi yuriduhu. La différence est dans le sens que lui veut. Le sens que lui veut, wal ma'na alladhi turiduhu ant. Et le sens que toi tu veux. Voyez? كيف يتميز هذا الفرق؟ Comment différencier cette différence? Comment faire cette différence? يقول لك ليس بمخلوق. Lui te dit que ce n'est pas créé. Lui te dit ce n'est pas créé. حصلت المفارقة وهذا المطلوب. عفوا بقولك. Par ta parole en disant que ce n'est pas créé. Ce n'est pas lui qui te dit que ce n'est pas créé. Par ta parole. La différence entre toi et eux, c'est le fait que tu diras ici que le Coran n'est pas créé. Voilà la différence entre toi et cet innovateur. Parce que toi, tu as dit une parole qui est claire. Ça va? Et aussi, je fais une parenthèse. وَهَكَذَا أَهْلُ الْبِدْعِ في كل زمان ومكان ليسوا من الواضحين. Époque et tout lieu, ils ne sont pas parmi les gens qui sont clairs. Parce que s'ils sont clairs, l'ambiguïté c'est vrai. Mais ils ne sont pas clairs. Ils vont dire une parole qui comporte plusieurs sens. Ils vont dire quelque chose ici et là-bas. Quand on va les conseiller, ils vont dire que c'est pas. Wahakada. Ils ont toujours des paroles qui sont mortelles, qui peuvent comporter plusieurs sens. Celui qui vient te dire, là vous avez le Coran, non. Il y a deux sens. Si tu dis non, que voilà ce que tu as voulu, il va dire non, non, non. Il te voit, tu es un sunni. C'est quelqu'un, il veut marcher avec toi. Mais en même temps, il va venir avec le sens qui te convient. Et puis il vient avec le sens qui convient l'autre là-bas. Laysu min al-wadih. Wa salafiyatu al-wuduh. La salafiyya, c'est la clarté. Ils sont clairs dans leur minhaj. Ils disent clairement les choses. Ils ne se cachent pas. Ils disent ouvertement. Et parmi les comportements aussi des innovateurs, il y a ce que les savants dénonçaient. Tel que Omar ibn Abdelaziz, il a dit cela. فَإِذَا رَأَيْتَ. Si tu vois des gens, يَتَنَاجَوْنَ فِيمَا بَيْنَهُمْ. Ils se prennent en privé, ils se disent des choses en privé entre eux. دون العامة. En dehors des autres, فَعَلَمْ أَنَّهُمْ عَلَى التَّأْسِيسِ الضَّلَالِ. Sache qu'ils sont en train d'instaurer un égarement. PV. Il dit jamais ouvertement. Il prend les gens en privé. Il leur dit ça, à côté. Il dit ça. Toi, tu as vu, c'est comme ça, ils sont comme ça. Et moi, le salafi qui est roi, il ne coupe pas ce qui est en privé en ce qui concerne les affaires qui étaient déjà étalées sur la toile. Il dit, il compte t'asseoir des pattes. Si tu es vérité, si tu es véridique, attends, c'est comme on est devant un juge et ton khasm, celui qui discute avec toi, il étale devant le juge. Devant tout le monde, ses arguments. Et toi tu dis au juge, viens à côté, moi je te dis,
Je ne veux pas que tout le monde écoute. Le juge ne doit pas te prendre au sérieux. Les majalis sirriya, ça vient de Mubtada. Sinon les salafiyos ne sont clairs. Qu'Allah nous accorde cette clarté. قال الإمام أحمد dit فإن كلام الله ليس ببائن منه. Car la parole d'Allah n'est pas détachée d'Allah. Cela veut dire quoi? Yani kalamullah laysa munfasilan minhu. La parole d'Allah n'est pas détachée d'Allah. Parce que si on dit que la parole d'Allah est détachée d'Allah, ça veut dire que ce n'est pas une sifa d'Allah. C'est une création alors. لأنه صفة من صفاته سبحانه وتعالى. Car la parole d'Allah est un attribut parmi les attributs d'Allah. فلا ينفصل عنه. Ça ne se détache pas d'Allah. إنما المخلوق هو الذي ينفصل عن الله. Car c'est ce qui est créé qui se détache d'Allah. أما كلام الله. Quant à la parole d'Allah, فليس ببائن منه. La parole d'Allah n'est pas loin. Ici le ba'in, c'est ce qui est loin. Mais ici, on veut dire par cela, yani laysa munfasilan minhu. C'est pas détaché d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et l'imam Ahmad dit encore, wa laysa minhu shay'un makhluq. Il n'y a rien de créé dans la parole d'Allah. Ay laysa min Allah. Rien ne vient d'Allah qui soit créé. C'est compris? Wa ja'ala l'imam Ahmad رحمه الله أنه قال ليس شيء أشد عليه مما أدخلت على من قال القرآن مخلوق. C'est cette belle parole de l'imam Ahmed. Il dit il n'y a rien de plus dur pour ceux qui ont mené cette parole plus que ce que j'ai introduit dans cette parole. Il n'y a rien de plus dur pour eux. Qu'est-ce que l'imam Ahmad a introduit? Laysa bi makhluq. Ceux qui ont dit Qur'an kalamullah makhluq ou bien Qur'an kalamullah summa tawaqqafu, il n'y a rien de plus difficile pour eux que quelqu'un vienne dire Laysa bi makhluq. Et l'imam Ahmad a mis ça comme condition. Le khuruj min al-fitna la budda an taqula laysa bi makhluq. Takunu min al-wadihin. Donc l'imam Ahmad dit, il n'y a pas plus difficile sur ces personnes que ce que j'ai amené comme ajout. Vous comprenez? Et cet ajout-là, c'est venu pour démarquer. Ce n'est pas une innovation. Voyez, maintenant, si toi tu viens, tu dis sur une parole que ça, c'est ainsi, en donnant un sens qui est contraire à ce qu'Allah a voulu. Moi, je viens avec une précision. Pour dire non, c'est pas ce qu'Allah a voulu. C'est dans ce cas-là. Pas de dire qu'Allah m'envoie, mais le sens qui est Allah. Donc moi, je viens casser toi ton innovation. Donc cette parole de l'imam Ahmad est venue casser leur innovation. Et ce qu'ils ont apporté comme ambiguïté dans la tête des gens. Donc voilà pourquoi l'imam Ahmad, il a dit cette parole-là. Il dit, Qultu. Il dit, je leur ai dit, Ilmullahi ta'ala makhluq. Si vous répondez à cette question, c'est que vous êtes sur la vérité. Est-ce que la science d'Allah est créée? Ils disent non. Qultu. Et moi je leur ai dit, فَإِنَّ عِلْمَ اللَّهِ تَعَالَى هُوَ الْقُرْآنِ. La science d'Allah, c'est le Coran. Et il envoie la preuve. قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ. Et Allah dit, وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ إِنَّكَ إِذًا لَمِنَ الظَّالِمِينَ. Mohammed, si tu suis leur passion, مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ, après que le ilm te soit venu, c'est le Coran. C'est le style-là de l'imam Ahmad. قوي جدا. إنك إذا لمن الظالمين. Tu fais partie de ceux qui sont les injustes. وقال جل وعلا, et je parle et dit, Allah dit encore, فمن حاجك من بعد ما جاءك من العلم
Hein? وَفَمَنْ حَاجَّكَ فِيهِ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ. Celui qui discute avec toi après que, à ce sujet, après que la science t'est parvenue. Ici, il s'agit de quoi? Après que le Coran. Allahu Akbar. Donc l'imam Yani man idda'a ba'da zalika anna ilma Allah makhluq. C'est-à-dire celui qui prétend après cela que la science d'Allah est créée, faqad idda'a shay'an min Allah makhluq. Il a prétendu qu'il y a quelque chose qui est en Allah qui est créé. Hein? Wa sifatan min sifatihi, qui est un attribut parmi ses attributs, alors fa'ala kufrun. C'est une mécréance. Qu'Allah nous préserve. L'imam Ahmad il dit وَإِيَّاكَ وَمُنَاظَرَةَ مَنْ أَحْدَثَ فِيهِ. Il dit, je te mets en garde contre de faire des débats avec celui qui innove dans ce sujet-là. Ne débat pas. لأنك تعرف دينك هو لا يعرف دينه وأيضا ضاع عنه دينه. Il ne connaît pas ta religion et sa religion est perdue. Imam Malik il dit à celui qui veut discuter avec lui, il dit, Imam Malik, il a perdu ton dîne, passe au Anne. Faut chercher. لأني أعرف ديني. Quand moi je connais ma religion, celui qui a besoin de débattre, ça veut dire qu'il ne connaît pas sa religion. Sinon, si tu connais ta religion, tu as besoin de débat pour dire si la vérité apparaît sur ta langue, moi je te suis. Non. Donc, l'imam Ahmad dit, là, tu ne débat pas avec cette personne. Voilà, tu ne discute pas avec lui. Là, tu ne lui parle même pas. Ne lui parle pas. Les annahum ahl bida. Parce qu'ils sont innovateurs. فربما يدخل على قلبك شبهة لا تستطيع ردها. Il se peut qu'ils mettent une ambiguïté dans ton cœur. C'est pas bon. Mais aujourd'hui, il y a certaines personnes, c'est-à-dire eux-mêmes, ils cherchent l'ambiguïté. Même où il n'y en a pas. Et ils sont remplis d'ambiguïté. Ils sont remplis d'ambiguïté. Souvent, ils te posent la question, en même temps, lui-même, il répond. Après encore, il envoie une autre ambiguïté. Toi-même, tu ne sais même pas par quoi tu vas commencer pour lui enlever l'ambiguïté. Si tu ne fais pas attention, toi-même, voilà que ça. Voyez, quand nous avons la compréhension. Le travail que les salafs ont donné, si tu ne fais pas attention à ça, tu vas prendre les ambiguïtés. La boucle. Ensuite, l'imam Ahmad dit. Ensuite, il dit, Fatazil là, et tu vas trébucher, Fatahalik, tu vas périr, Fatadira, et tu vas te perdre. Si tu débats avec lui, par exemple, quelqu'un qui dit, là, vous le Coran est makhlou, ou il dit, Coran kalamullah. Si Masala lui vient, toi tu lui dis non, faut dire Al-Qur'an kalamullah laysa bi makhluq. Toi tu lui dis ça. Tu dis mon frère, faut pas dire Qur'an kalamullah seulement. Tu te dis ya rajul, ماذا قال الصحابة. Tu te dis qu'est-ce que les sahabas ont dit. Tu vas lui dire mais les sahabas n'ont pas dit ça. Ils ont dit Qur'an kalamullah. N'est-ce pas? Donc les sahabas n'ont pas dit laysa bi makhluq. Tu vas dire oui. Et puis il va te dire maintenant, quel est ton credo? Al-Qur'an wa Sunna bifam. Toi tu vas dire, hein? Donc, ce qui est venu après la gauche, ça veut dire que c'est une nouvelle chose alors. Oui, c'est une bid'a. C'est venu à quel moment? Les sahabas ont dit Qur'an, kalamullah. Ils se sont limités à cela. Ils n'ont pas dit laisse avec makhlouk. Là tu vas commencer à dire, mais cette affaire-là, il va aller poser question.
Facile. Là, ça va facile. Hein. Donc, ça veut dire que c'est l'imam Ahmad qui a envoyé l'innovation. Tu vas te promener maintenant. Tu vas le dire. Surtout si tu vas tomber avec quelqu'un qui ne connaît même pas l'affaire, il va te dire, ah, on dirait que c'est vrai. Hein? Il te renforce dans ton ambiguïté. C'est-à-dire, il faut aller avec quelqu'un qui connaît, qui peut t'enlever cette ambiguïté facilement. Il va te dire, Masala, non, les Sahaba n'ont pas dit, parce qu'ils n'avaient pas déjà dit. Parce que cette innovation n'était pas apparue à leur époque. Ils disaient tous qu'Allah avec le sens que c'est l'attribut d'Allah. Voilà ce que les Sahaba disaient. Et tu envoies les hadiths là, qui montrent que les Sahaba, personne d'entre eux n'a dit que le Coran est créé. Mais il y a des gens qui sont venus, qui ont dit que le Coran est créé. Donc toi maintenant, pour te démarquer de là, tu donnes le sens que les Sahaba avaient, qui est Ghayr ou Makhlouk. Tu n'as pas levé l'ambiguïté. Tu as levé. Mais, qu'est-ce qui lui a placé cette ambiguïté-là? Parce qu'il allait chercher à débattre avec quelqu'un et il a pris des balles. C'est comme ça. Voyez? Et on voit certains Shabbat tomber dans les ambiguïtés à cause de ça. Par exemple, il y a un problème, un prédicateur se lève, il fait rad sur les oustats. Ils disent, bon, vraiment ce que le prédicateur a dit là, il y a des choses, c'est vrai, ça peut être faux. Et puis maintenant, ils disent non, comme lui il a donné sa version, l'autre prédicateur qui a donné sa version, lui va lui demander une version de son histoire. Voilà l'ambiguïté qui rentre dans sa tête. Ici, là, dans ce maqam, qu'est-ce qu'il faut à l'oustaz? Si l'oustaz ne reconnaît pas quelqu'un qui est attaqué dans son manhaj, dans sa aqida, il doit se défendre obligatoirement ou bien se repentir s'il reconnaît l'erreur. Mais si tu vois de voix en privé là, je pense qu'il va te dire quoi? Hein? Quand il y a un conflit entre une femme et puis son époux, le juge, pour régler le problème entre eux, il fait quoi? Il appelle les deux. Il les fait asseoir. Ou bien. Mais si tu appelles la femme d'abord, comme il a dit, elle dit, ce frère-là, moi, je ne sais pas que ce frère était comme ça. Mais il est mauvais. Ou bien, c'est comme à l'époque des salades, il y a une femme qui est arrivée vers un juge. Elle a commencé à pleurer. Zawji, Yafal, Wayafal, Wayafal. Elle a commencé à pleurer. Il y avait quelqu'un à côté du juge. Il a dit, encore Moussa. Vraiment, Azara, je me souviens. C'est une mauvaise personne. Le juge lui a dit, Wayhak, dis-toi, malheur à toi. Ma balouga bi ikhwati Yusuf. Qu'est-ce que tu dis au sujet des frères de Yusuf? Waja'u abahum isha'an yabkoum. Ils sont venus pleurer. Alors que c'est eux qui ont fait du tort à Yusuf. C'est comme ça. Tu vas écouter la femme seule. Après, tu as dit non, le frère, non, c'est pas la peine. C'est pas la peine. Mais après, quand tu le fais asseoir les deux, tu te rends compte que, ah, il y a beaucoup de choses. Wahakela. Quand on réplique sur un prédicateur pour une erreur qu'il a faite, il doit justifier publiquement son erreur. Maintenant, si toi tu t'en vas de voir, tu t'attends à ce qu'il te dit qu'il a tort, il va te dire qu'il a tort. Jamais. Quand il va commencer à te raconter même, il va te dire, moi, je ne sais pas, ce frère-là, il a quoi envers moi. Et puis, comment ça fait? Comme il a dit Allah Moussa. Non, le frère, là, il exagère trop. C'est-à-dire, en parlant de celui qui a parlé sur le quoi. C'est comme ça. Et certains vont se jeter dans les ambiguïtés dans ce bab-là. Comme si c'est un conflit personnel entre deux personnes. C'est quand c'est un conflit personnel entre deux personnes, tu vas chercher à régler entre eux en les voyant en privé, en les parlant doucement pour qu'ils se mettent ensemble. C'est pas un conflit personnel. Souvent, il s'agit d'un cas de manhaj. Et c'est même généralement cela. Parce que son erreur a été clarifiée publiquement.
Donc il doit reconnaître publiquement et se repentir publiquement ou bien justifier publiquement. C'est ça le manhaj. Mais quelqu'un qui ne connaît pas ce principe de manhaj, qui se dit salafi, qui va écouter quelqu'un en privé, prend parti. Sans que la personne ne clarifie, voilà ceux qui se réclament de la prédication salafi. Ils sont tombés dans ça. Ils sont allés prendre les paroles privées pour maintenant dire non que les frères les exagèrent. Pourtant, celui qui était accusé ne s'est pas justifié publiquement. On entend ce qui se justifie. Publiquement, pas en privé. Et c'est dans ça que beaucoup prennent ambiguïté. Tu le vois, 2 jours, il commence, il ne te salue plus. Tu dis, ah, il y a quoi? Il dit, non, écoute ce qu'on a fait. Il ne sait pas que c'est déjà comme ça. Mais tu dis, ah, il y a quoi? Explique-moi. Il dit, non, c'est bon. C'est déjà commencé, c'est bon. Je ne parle plus même, c'est bon, on vous connaît. Est-ce que c'est ça l'équité? C'est pas ça l'équité des faits. Qu'Allah nous accorde la compréhension. Alors c'était juste une parenthèse. Pour qu'on sache que les ambiguïtés, comme l'a dit le chef, tu ne débats pas. Pourquoi tu ne débats pas? Parce que tu ne vas pas chercher à prendre des ambiguïtés. En débattant, c'est comme si tu avais cherché des ambiguïtés. Ensuite aussi, tu ne vas pas t'exposer à prendre les ambiguïtés, n'importe comment. Ça va? C'est ce qui rend beaucoup de jeunes aujourd'hui inconsistants sur une position. Tarahu yawman ma fulan. Tu le vois un jour avec un tel. Il te dit non, moi je n'ai pas compris que cela était comme ça. Après qu'on lit fulan, si c'est vrai, il dit ah non, il se retourne dans son coin. Après encore quand ça sort encore, tu vois, il dit ah j'ai fait. Où on va partir maintenant? On ne sait pas où on va partir. C'est toi-même qui t'es placé dans l'ambiguïté. Fa'arif al-haq, ta'arifu ahla. Connais la vérité, tu connaîtras les gens de la vérité. La vérité, elle est unique, elle n'est pas 2, elle n'est pas 3, elle est unique. Qu'Allah nous accorde la compréhension. وَمَنْ قَالَ بِاللَّفْزِ وَغَيْرِهِ. Celui qui dit بِاللَّفْزِ et autre que cela, لما ظهرت هذه البدع في عهد الإمام أحمد رحمه الله. Lorsque cette innovation est apparue à l'époque de l'imam Ahmad, les gens se sont divisés en plusieurs catégories. منهم أهل السنة. Parmi eux, il y a les gens de la sunna. وهؤلاء كانوا صريحين فيما قالوا. Ceux-là étaient clairs dans ce qu'ils ont dit. قالوا, qu'est-ce qu'ils ont dit? القرآن كلام الله خير مخلوق. Ils ont dit le Coran est la parole d'Allah, il n'est pas créé. Et c'est fini. انتهى الأمر. القضية واضحة. L'affaire est claire. والمفارقة مع أهل البدع واضح. Et la séparation des innovateurs est claire. وقوم قالوا, il y a des gens maintenant qui sont venus et disent non, لفظي بالقرآن مخلوق. Ma prononciation du Coran est créée. انظر, regardez. الآن صار شيء من التحديث. Il y a une ambiguïté. في زمن لا يسعك فيه إلا النطق بالحق. Dans une époque où rien n'était autorisé que de dire la vérité. Wallahi, il a waqa'at al-fitna. Lorsque la fitna vient, tu dois dire ce qui est la vérité. Pour ne pas mettre les gens dans l'ambiguïté. Pour ne pas mettre les gens dans l'ambiguïté. لأن البدع جديدة. Car l'innovation, c'est une nouvelle chose. لا يعرفها الناس. Les gens, ils ne connaissent pas. وأخذت تروج بسبب من يدعو إليها ومن يفتن الناس بها. Et cette bid'a a commencé à être propagée à cause de ceux qui appellent à cette innovation et ceux qui trouvent les gens par cela. فصارت القضية قضية خطيرة. Le problème est devenu un problème qui est dangereux. فيها دحر للحق. Il y a dans cela l'annulation de la vérité.
وهزيمة لأهل الحق, et aussi le rabaissement des gens de la vérité. Donc ici, en ce moment-là, il a sa tête, écoutez bien, surtout les prédicateurs. Si tu te tais et tu n'as rien dit, ou bien tu as parlé avec une parole qui est ambiguë, une parole qui comporte la vérité comme le faux, qu'est-ce qui va arriver? Le chef dit pourquoi tu parles avec une parole qui est ambiguë dans une période de fitna? Pourquoi? Là, il y a ça au kahad. Non, il n'était pas permis de dire quelque chose qui est ambigu. Non. Là, il y a ça au kahad. Anta la tazidu nas illa tashfika. Sinon, tu vas augmenter les gens dans leur doute. C'est amri dinihim, dans l'affaire de leur religion. Et tu vas les faire perdre. Et tu vas les amener dans le vide. فشدد السلف جدا على من قال لفظي بالقرآن. Voilà pourquoi les salafs ont été très durs avec celui qui a dit lafzi bil Qur'an. Souvent même celui qui dit al-Qur'an makhlouq, hada amru wadih. Les salafs, ils catégorisaient les gens de l'innovation. Et selon ce qu'ils ont comme ambiguïté, ils catégorisent que ceux-là sont moins pires, même si les innovations sont plus graves que ceux-là. À cause de l'ambiguïté que ceux-là peuvent comprendre. Voilà pourquoi tu écoutes la parole de l'imam Ibn Aoud, qui te dit Man yujalis ahl al-bid'ah minna. Celui qui s'assoit avec les innovateurs parmi nous, les gens de la sunna, ashaddu alayna min ahl al-bid'ah. Il est plus dangereux, plus grave pour nous que les innovateurs. Vous savez pourquoi? Parce que lui, il peut attirer beaucoup de jeunes innocents dans le manhaj pour les emmener vers les innovateurs. Alors que lui, qui est là-bas, qui est déjà innovateur, son cas est connu. On ne peut pas être trompé. C'est comme moi aujourd'hui, je vous dis. Allons, on va prêcher dans une mosquée qui gagne. Déjà, vous savez même, ce sont pas ceux-là, ils sont. Les bidas, c'est clair. On va même aller les sauver. Aucune ambiguïté ne peut même vous traverser souvent même. Parce que c'est le khurafiyou. Mais alors chez les hizbis, ou bien les gens qui sont mélangés. En tout cas, quand on va arriver là-bas, beaucoup vont dire peut-être que c'est nous-mêmes on exagère. Parce que celui qui se mélange aux innovateurs, qui marche avec eux, il est plus proche des gens de la sunna que les khurafiyou. Dans l'apparence. Voilà pourquoi il est plus grave. Regardez ici, vous allez comprendre dans cette phrase que les salafs ont été durs avec celui qui vient dire là où dit le Coran ne m'a pas facile de mélanger la vérité et le faux. Alors que l'autre il a dit son faux clairement. Le hizbi, lui veut mélanger la vérité et le faux. Le Moumaïya c'est la même chose. Voilà pourquoi l'un d'entre eux il va dire à l'imam Aouzaï, Ujalis ahl al-sunnah wa ujalis ahl al-bid'ah. Il veut mélanger entre la vérité et le faux. Voyez? C'est pour cela qu'ils ont été durs avec ceux parmi eux qui vont se mélanger aux innovateurs. Et ici, dans cette parole de l'imam Ahmad, vous allez voir que l'imam Ahmad, qu'est-ce qu'il va dire au sujet de celui qui dit là où est le Coran? Il dit directement pour les Jahmi. Alors que les Jahmi, c'est eux qui disent quoi? Mahlouk. Mais l'imam Ahmad le classe directement parmi les Jahmi. Alors que sa parole se comportait la vérité comme le faux.
Mais l'imam Ahmad le classe directement parmi cela. Parce que celui-là avait amené des ambiguïtés. Et dans une période de fitna, on n'accepte pas les paroles qui comportent plusieurs sens. C'est ça qu'on appelle shubuhat. N'est-ce pas? Donc on termine avec cela. Le Cheikh Ali Mamri dit, il dit shaddadu kathiran ala man talaffadha bi hadhihi kalima. Ils ont été durs, beaucoup durs même avec ceux qui disent cette parole-là. Haoula ma alladhi mana'ahum an yaqula al-Qur'an kalamullah ghayr makhluq. Cela, qu'est-ce qui les empêchait de dire directement le Coran est la parole d'Allah et n'est pas créé? لماذا ذهبوا إلى مثل هذه الكلمات الموجودة? Pourquoi ils sont allés vers ces paroles ambiguës là? Le talbis, c'est pour amener des ambiguïtés dans la tête des gens. فإما أن القائل بهذه الكلمة قد وقع شك في قلبه ونفسه. Soit celui qui dit cette parole là, le doute a pénétré dans son cœur lui-même et ne veut pas dire clairement les choses. أو أنه يريد أن يلبس على الناس. Ou bien soit il va amener des ambiguïtés dans la tête des gens. لذلك شدد الإمام أحمد جدا. L'imam Ahmad a été très dur على من قال هذا القول. طيب, celui qui a dit cette parole, l'imam Ahmad a été très dur avec lui. حتى قال رحمه الله. L'imam Ahmad, qu'est-ce qu'il a dit? من قال لفظي بالقرآن مخلوق فهو الجهمي. هذا كلام من؟ l'imam Ahmad. Il dit celui qui dit ma prononciation du Coran est créée, il est jahmi. Direct. ومن قال لفظي بالقرآن غير مخلوق فهو مبتدع. Celui qui dit ma prononciation du Coran n'est pas créée, le mubtadi. Celui qui dit ma prononciation est créée, le jahmi. Celui qui dit ma prononciation du Coran n'est pas créée, le mubtadi. Hein? Tu vas aller tourner à Djamé, Marcouri, Koumassi, hein? En passant par Vridi, tous ces endroits-là, vous venez d'une parole, là, il s'enrichit. Donc c'est comme ça. Mais regardez ici la parole de l'imam Ahmed. L'imam Ahmed est celui qui dit ma prononciation du Coran n'est pas créée. Non, est créée. Il est jahmi. Celui qui dit ce n'est pas créé, il est mubtadi. Bon, il y a deux manières de dire. Soit peut-être lui il est sur la vérité, ou bien l'autre est sur la vérité. Ou bien il y a un qui est sur le faux et l'autre aussi est sur la vérité. Bon, analysons ça ensemble. Celui qui dit ma prononciation du Coran est créée, sa parole comporte deux choses. La première chose, la prononciation, si tu parles des harakat de ta langue, c'est-à-dire ta langue elle-même, et puis la voix qui sort, le son, tu n'as pas tort. Ta voix est créée ou bien c'est pas créé. Quand je dis vous entendez un son. Bon, si j'ai dit tout à l'heure à Adam de venir réciter la même chose, tu vas voir que le son ne sera pas pareil. Qu'est-ce qui fait que le son change? C'est la voix et la prononciation de la personne. Et ça, c'est créé. Ça, il n'y a pas de doute. Maintenant, ce qui est dit, c'est cette voix-là. Moi, il dit Bismillahirrahmanirrahim. Et je vous dis, ma prononciation du Coran est créée. Ce n'est pas correct. Parce que je veux peut-être dire que ce que je viens de prononcer sur ma langue, la parole, là, c'est créé. Et c'est le Coran. Donc, il y a deux choses ici. Maintenant, si je dis aussi qu'il n'y a pas créé, c'est faux aussi. C'est comme en réalité, je suis en train de dire que moi-même, je ne suis pas créé. Donc, l'imam Ahmad dit n'est-ce pas?
Donc, dans tous les deux cas de figure, tu ne peux pas t'en sortir. Toyib, qu'Allah nous accorde la compréhension. L'imada, pourquoi l'imam Ahmad dit l'autre il est Jahmi et l'autre est Muqtadia? Le chef Ali dit لأن المقام لا يحتملها مثل هذه الألفاظ. La situation n'accepte pas ce genre de mots. وإن كان لفظي بالقرآن مخلوق ربما أنت تعني بمعنى حركاته. Si en disant le mot lafzi du Coran مخلوق, tu veux dire les harakat, c'est-à-dire les mouvements de ta langue, وشفتيك et de tes lèvres. Si tu veux parler de cela, هذه الحركة مخلوقة منك. Ces mouvements-là sont créés, n'est-ce pas? لكن إذا عنيت به كلام الله, mais si tu veux parler de la parole d'Allah, الذي تقرأه, que tu lis, فهذا مؤداء نفس معنى قول من قال كلام الله مخلوق. Ça ramène à la même parole de celui qui a dit que le Coran est créé. Donc, فهو يحتمل هذا وهذا. Ça implique ceci et cela. لكن المقام لا يحتمل منك أن تتلفظ مثل هذه الألفاظ. Mais la situation ne te permet pas de prononcer ces genres de mots. Vous comprenez? هذه الألفاظ المجملة. Ces genres de mots qui sont globales. نعم. لماذا لم يقل القرآن كلام الله غير مخلوق وينتهي الأمر? Mais pourquoi لم تقل, tu n'as pas dit que le Coran est la parole d'Allah et que ce n'est pas créé et c'est fini. من أين جئتنا بهذه المحدثة الجديدة? D'où tu as fait sortir cette innovation-là et tu as mené cette nouvelle innovation? لذلك قال أهل العلم, c'est pour cela que les gens de science disent مثل هذا الكلام لا يعرفه العلماء وردوه بذلك. Les gens de science disent que ces gens de propos-là, les savants ne le connaissent pas. Ils ont répliqué même ça à cause de ça. Regardez ce que l'imam Ajuri dit dans son livre Sarih al-Sunnah. L'imam Ajuri dans Sarih al-Sunnah, il dit وَمَنْ قَالَ لَفْظِ الْقُرْآنِ مَخْلُوقٌ, celui qui dit ma prononciation du Coran est créée فهو جهمي. Il est jahmi. Et il dit كذا قال أحمد بن حنبل. C'est ainsi qu'a dit l'imam Ahmad Muhammad وَقَلَّدَ فِيهِ الْقَوْلِ جِدًّا. Il était très dur dans la parole à ce sujet. وَكَذا, de même, il a dit man qala lafzi bil Qur'an ghayr makhluq wa huwa mubtadi'. Il a dit celui qui dit ma prononciation du Coran n'est pas créée, il est innovateur. Wa ja'a bima la ya'rifu al-ulama. Et il a emmené ce que les savants ne connaissent pas. Kadhalika qala l'imam Ahmad, c'est ainsi qu'a dit l'imam Ahmad ibn Hanbal rahimahullah, fal amru khatir. La situation est grave. Qal, il dit encore وَمَنْ وَقَفَ فِيهِ, celui qui s'arrête, قَالَ لَا أَدْرِي مَخْلُوقٌ كَلَامُ. Ça va? Il dit je ne sais pas, c'est créé ou bien c'est pas créé. Moi je ne peux pas. هذه فرقة أخرى. Ça c'est un autre groupe. Ici, on a combien de groupes maintenant? On va le voir. فَجَمَاعَةٌ كَانَتْ صَرِيحًا. Il y a un groupe qui était clair. قالت القرآن كلام الله غير مخلوق. Ils ont dit le Coran est la parole d'Allah, il n'est pas créé. وَهَؤُلَاءِ أَهْلُ السُنَّةِ وَالْجَمَاعَةِ. Ceux-là sont les gens de la sunna et du consensus. وَجَمَاعَةٌ أُخْرَى. Il y a un autre groupe أيضا كانت صريحة بباطلها. Eux aussi, ils étaient clairs dans leur fausseté. فقالت, ils ont dit, Al-Qur'an makhlouq, le Coran est créé. Ils ont dit clairement leur fausseté. وجماعة ثالثة, un troisième groupe, أرادت التلبيس, ils ont voulu la modifier. فقالوا لفظي بالقرآن مخلوق, ils disent notre prononciation du Coran est créée. وهذا كلام يحتمل حقا وباطل. Cette parole comporte le vrai comme le faux. وفي زمن الفتن لا يسوق هذا الكلام ولا يقبل منه. Dans les périodes de fitna,
il n'était pas permis de dire ce genre de paroles, ça ne te suffit pas. Et aussi, on n'accepte pas de toi. Un autre groupe, eux se sont arrêtés. Comment au lieu de la on ne sait pas si c'est créé ou bien ce n'est pas créé. فقال l'imam Ahmed. L'imam Ahmed, il a jugé cela. Il dit وَمَنْ وَقَفَ فِيهِ, celui qui s'arrête, فقال لا أدري مخلوق أو ليس بمخلوق. Il a dit, je ne sais pas si c'est créé ou si ce n'est pas créé. Cela, c'est ce qu'on appelle le waqifa. لماذا وقف? Pourquoi il s'est arrêté? لأنه شك, parce qu'il a douté. شك في دينه, il a douté au sujet de sa religion. شك في الحق الذي يجب عليه أن يدين الله به. Il a douté au sujet de la vérité dont il doit prendre pour religion. Et obligatoirement. Et ce qui doit prendre comme croyance. Et il doit suivre ce qui est prédécesseur dessus. Il a douté, il s'est arrêté. Là, il y a ça aux ailes. Cela ne lui est pas permis. Cela ne lui est pas permis. Ils sont égarés aussi. Nous sommes les salaf les appellent al-waqifa. Al-waqifa. وَزَمَّهُمُ السَّلَفِ. Les salafs les ont blâmés. وَزَمَّهُمُ الْعُلَمَاء. Les savants les ont blâmés. لِأَنَّهُمْ شَقُّوا فِي دِينِهِمْ. Quand ils ont douté au sujet de leur religion. وَالشَّقُّ لَيْسَ إِيمَانًا. Et le doute n'est pas la foi. Hein? Et l'imam Ahmad dit à leur sujet, فَهَذَا صَاحِبُ بِدْعَةٍ مِثْلَ مَنْ قَالَ هُوَ مَخْلُوقٌ. Celui-là, il est un innovateur comme celui qui a dit que le Coran est créé. Regardez le hukum de l'imam Ahmad. Il dit celui qui dit je ne sais pas. Hein? Tu vois les gens comme ça. Moi, je n'ai pas de position. Je n'ai pas de groupe. Ah, moi, je suis musulman. On dit, mais tu es musulman, quoi? Il dit musulman. Oui. Tu es dans le groupe. Tu es dans le groupe de ceux qui n'ont pas de groupe. Donc, tu es dans un groupe. Combien? Il y a d'autres aussi qui vont dire non. Quand il y a les fitans, il faut rester à la maison, il ne faut pas parler, il ne faut pas prendre de position. Car voilà ce que les savants disent, ne rentrez pas dans les fitans. Ce n'est pas la parole des savants. Les savants ont dit, la takhoubouna fil fitan. Ne pataugeez pas dans les fitans. Mais quand la fitna vient là, il y a mis Allahu al-khabitha mina. Allah vient mettre la différence entre ce qui est bon et ce qui est mauvais. Afin de connaître les gens de la vérité et puis les gens du faux. Ça, c'est parmi les choses que la fitna envoie. Donc, tu restes ferme. Sur la vérité. Sur la vérité. Mais dis non, moi, je n'ai pas de position. Moi, je ne peux pas parler. Moi, je n'ai pas de position. C'est dans la position de ceux qui n'ont pas de position. Donc, l'imam Ahmad dit, هذا صاحب بدعة. Ensuite, il dit, قال l'imam Ahmad, l'imam Cheikh Ali Rami dit, وَمَنْ وَقَفَ فِيهِ, celui qui s'arrête, فقال لا أدري, je ne sais pas, مخلوق أو ليس بمخلوق, إنما هو كلام الله. Lui dit, ce n'est que la parole d'Allah. انظر ماذا يقول. Regardez ce qu'il dit. Il dit, هو كلام الله. لكن هل هو مخلوق أم ليس مخلوق? C'est la parole d'Allah. Mais est-ce que c'est créé ou c'est pas créé? يقول لا أقول مخلوق. Il se dit, je ne dis pas créé, وليس بمخلوق أيضا. Je ne dis pas que c'est pas créé. هؤلاء الذين يزعمون الورع. C'est ceux-là qui prétendent al-wara. Vous connaissez al-wara, c'est l'activité, l'ascétisme, c'est-à-dire au lieu de coula. أحيانا في زمن الفتن. Souvent dans la période de fitna. الحق بين واضح صريح. La vérité est claire. وقد صرح به أهل السنة جميعا. Et les gens de la sunna ont dit clairement. وأئمة السنة. Et les imams de la sunna في زمانهم à leur époque.
وقالوا القرآن كلام الله غير مخلوق. Ils ont dit clairement, le Coran est la parole d'Allah et ce n'est pas créé. N'est-ce pas? ما الذي يمنعك من أن تتبع سلفك الصالح رضي الله عنه. Qu'est-ce qui t'empêche de suivre tes prédécesseurs? هذا قال كلام الله ووقف. Celui-là il dit, c'est la parole d'Allah et il s'est arrêté. لأنه شاك quand il doute فيقول الإمام أحمد. L'imam Ahmad dit à son sujet, regardez le jugement de l'imam Ahmad. فهذا صاحب بدعة. Celui-là il est un innovateur. مثل من قال هو مخلوق. Il est pareil que celui qui a dit que c'est créé. Lui il a dit, moi je ne rentre pas dedans. Moi je ne rentre pas dedans. Je ne peux pas dire c'est créé ou c'est pas créé. Aujourd'hui si toi tu dis non, telle personne si je ne rentre pas dedans, c'est que je le mets dans le même groupe. Tu vas te dire non, ça aussi. Arrêtez ça. Il dit, il n'a pas pris position. Laisse-le là où il est là. Il est pas une manipulateur. Donc, il faut le laisser. Alors qu'en réalité, il doit suivre la vérité. S'il ne suit pas la vérité, vous savez, celui qui est clair en suivant la vérité dit clairement les choses. Il ne cache pas. Mais celui qui est ambigu, qui ne veut pas suivre, il y a Khouzoubouliat à Paris. Il prend les petits chemins, mais il ne prend jamais la voie droite. Parce que s'il prend la voie droite, on saura qu'il était clair. Il va se faire les ennemis. Car nous avons la compréhension. Alors on termine avec la parole de l'imam et de Cheikh Ali Ramli. Il dit فَجَعَلَهُ وَاحِدًا هُوَ وَالَّذِينَ قَالَ الْقُرْآنُ مَخْلُوقٌ. Donc ici l'imam Ahmad, il a rendu pareil avec celui qui dit le Coran est créé. قال إنما هو كلام الله ليس بمخلوق. Et l'imam Ahmad dit, ce n'est que la parole d'Allah et ce n'est pas créé. هذا الواجب عليك تدين الله به. Voici ce qui est obligatoire pour toi que tu dois prendre comme religion وأن تصرح أو أن تصرخ به. Et tu dois dire ça clairement وأن ترفع به رأسك. Et tu lèves ta tête avec cela وتنادي به. Et tu appelles à cela لأنه الحق, car c'est la vérité. ولأنه الذي كان عليه سلفك الصالح رضي الله عنه. Et c'est ce sur quoi était tes plus prédécesseurs. Voyez, quand nous avons la compréhension. La position à adopter lorsqu'il y a une fitna, c'est de suivre la vérité. Il nous a été interdit de patauger. Mais la vérité est souvent claire. Suivez la vérité. Et quand tu as dit Ana waqifa, أو أنا لا أقول صريحة لأن هناك من الناس يريد أن يرضي الجميع. Lui, il veut que tout le monde l'agrée. Lui, il veut que Baï bien les mains. Bon, si ton comportement c'est comme ça, l'antar al-haqq abadan. Tu ne verras jamais la vérité. لأن الحق مر. La vérité est amère. La position aussi de la vérité, c'est amère. Voilà pourquoi le Cheikh Mohammed ibn Abdullah rahimahullah dit أيلم رحمك الله أنه يجب علينا تعلم أربع مسائل. الأولى العلم وهو معرفة الله ومعرفة النبي ومعرفة دين الإسلام بالأدلة. الثاني العمل به. الثالث دعوة إليه. الرابع الصبر على الأذى. Parce que tu ne peux pas apprendre la science, mettre en pratique, appeler à ces sciences-là clairement sans avoir les ennemis. Là, Allah dit à son prophète, وَلَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ فَصَبَرُوا عَلَىٰ مَا كُذِّبُوا. Des prophètes ont été traités de menteurs. Pas de qui ont été traités de menteurs. Maintenant, hein? On dit qu'il y a un menteur, on a compris. Ce que tu as dit là, c'est vrai ou pas? Moi, c'est ça. Mais celui qui ne veut pas accepter, il vient, j'essaie de dire menteur, et il dit, lui là, c'est un menteur, c'est fini. Il dit, non, il est stop. Il veut le faire tomber. Pour ne pas que les gens l'écoutent. هكذا فعلوا بالأنبياء. Ils ont dit ce que les prophètes ont dit, c'est faux. Allah. Ils ont dit la même chose à Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Mais Allah a dit à son prophète, dans Surat An'am, il est là, yukazibounak.
En réalité, il ne te traite pas de menteur. Ce sont les signes d'Allah qui nient. Mais ils couvrent cela en te disant menteur. Mais ils te connaissent. Ils connaissent ta véracité. Le fait que tu es équitable. N'est-ce pas? Mais lorsque tu es contre eux, ils te combattent. Donc personne ne peut agréer tout le monde. Ridonnas, ghayatun la tudrak. Wa ridullah ghayatun la tudrak. L'agrément des gens, c'est un objectif qu'on ne peut pas atteindre. Mais l'agrément d'Allah, c'est un objectif qu'on ne doit pas délaisser. On doit rester sur ça. Tu ne peux pas agréer tout le monde. Si tout le monde même t'agrée là, pas si c'est là. Le chef Suleiman Aroué, il disait ça. Il disait de voir, tout le monde dit, les Zioun, il dit non, imam, il dit pas, vous savez qu'il y a un problème. Mais ce n'est pas possible que ceux qui ont des déviations, Yushar ou Ilayka bil Banan, ils te disent comme ça, ils disent non, lui là, c'est un grand savant, c'est un grand étudiant, ils sont mélangés. Et ils te voient comme un modèle. Il y a un problème. Il y a un problème. Donc, voilà un peu les faits. Ceux qui ont pris les positions de Waqifa, la majorité d'entre eux ne voulaient pas avoir problème avec eux. Si je dis c'est créé, je vais avoir problème avec cela. Si je dis c'est pas créé, je vais avoir problème. Bon, je dis pour cela, et puis je suis au milieu. Moi, je n'ai pas de position. Là, comme ça, M. Abénik Bey. Maintenant, en bas, si je suis avec ceux-là, ils vont dire non, vous savez, pour ne pas créer la fitness, je suis d'accord avec vous. Hein. Voilà pourquoi j'ai dit en haut que je ne suis pas d'accord, ma position, c'est ça. Bon, quand c'est comme ça, tu ne vas pas avoir aussi ton objectif. Quand les gens finiront par connaître nos qui soulons, c'est fini. C'est eux-mêmes qui vont te combattre. En fin de compte, voyez, l'imam Ibn Qayyim, il expliquait ça, on va terminer avec la parole d'Imam Ibn Qayyim. Il dit, celui qui délaisse la vérité à cause des gens, ou bien à cause de l'épreuve que les gens ont mis sur lui, il dit, cela peut-être être préservé d'une épreuve temporaire au début, mais cette épreuve va continuer dans l'avenir, dans la dunya et dans la akhirah. Je vous explique pour que vous compreniez. Si par exemple, moi je suis sur une vérité, les gens sont venus, ils savent que nous, on ne peut pas, tant que lui il est là, nous on ne peut pas vraiment faire une innovation ici. Ils vont venir essayer de te persécuter, de te. Si tu te soumets et tu le suis, au début tu ne seras plus persécuté. Mais en fin de compte, c'est ce qu'ils vont dire. Mohamed sera ta guinée d'enfant. Il ne va pas nous tromper comment. Il a réussi même à trahir lui-même ses propres principes de la religion. Nous l'a suivi. Aussi fouillé quoi. Ils ne vont même pas te voir quelque chose. Parce que tu as baissé les gardes dès que tu as été éprouvé. Mais ça veut dire que si on lui fait confiance là, de la manière qu'il a laissé son digne, il peut nous laisser aussi. En fin de compte, il t'était fouillé. Et puis encore, la punition qui t'attend auprès d'Allah, ça c'est encore plus grave. Et ça va rester. Donc reste ferme, dis la vérité. Les gens vont te détester, mais les gens vont t'aimer. Il y a d'autres qui vont t'aimer. Mais, mon kounou, ceux qui ne sont pas les bonnes personnes, ils vont te détester. Mais je préfère que les gens bizarres me détestent que les bonnes personnes me détestent. Et ensuite, je cherche l'agrément dans moi. Ce n'est pas l'agrément de quelqu'un que je cherche. Donc, kun al-haq. Reste ta vérité. Voilà où taba al-jami al-batin. Même si tout le monde suit le fou. On va s'arrêter ici. وصلى الله وسلم على نبينا محمد
وعلى آله وأصحابه أجمعين.